Juste avant que la vidéo commence, je tiens à vous remercier des 500 abonnés qu'on vient de passer sur la chaîne. J'ai commencé cette aventure YouTube il y a à peu près maintenant 6 mois, c'est ça exactement. Et on est déjà à 500, donc je suis très content et je vous remercie du fond du cœur de me donner cette confiance. Bien évidemment, le prochain objectif c'est 1000. Donc pour ceux qui ne sont pas encore abonnés, n'hésitez pas donc à cliquer sur ce bouton rouge. C'est gratuit pour vous et ça me donne énormément de force. Merci à ceux qui le feront. Je vous laisse avec les vidéos. Encore merci. Ciao. Je vous avais fait une preview sur les deux matchs et plus globalement sur le rassemblement de l'équipe de France. Les deux matchs face aux Pays-Bas et à l'Irlande nous ont confirmé plusieurs choses, mais également rassuré dans les quelques interrogations qu'on pouvait avoir. Je vous reporte à ma vidéo de la semaine dernière. Entre des hommages, une cage bien gardée, une mi-temps référence et une victoire dans la difficulté, les Français ont bien été testés pendant ce rassemblement. Voici les quelques enseignements qui composent ce bilan, le bilan du premier rassemblement des Bleus en 2023, le premier de l'après 20 décembre. L'équipe de France n'a pas manqué de remercier ceux qui l'ont fait pendant cette décennie. Même si Karim Benzema n'était pas présent pour les raisons que l'on connaît, ces 97 sélections ont été associées à celles de Loris, Mandanda et Raphaël Varane. Avant le match France-Pays-Bas, les trois internationaux ont été remerciés par le public du Stade de France avant d'être salués par les anciens coéquipiers au moment de revenir à l'échauffement. Hugo Lloris, donc retraité, c'est Mike Maignan qui a pris les cages et on va pas se mentir, de fort belle manière. Dans un premier match assez calme, d'abord face aux Pays-Bas, il a su être très présent et arrêter ce penalty à la 94e minute qui faisait suite à une main de Dayot Upamecano dans la surface. On peut le dire, un signe de renouveau peut-être lorsqu'on le connaît le taux de réussite de son prédécesseur. Donc pour sa première en tant que numéro 1, il fait un clean sheet très largement salué par ses coéquipiers après l'arrêt de ce penalty. Face à l'Irlande lundi dans un match où la France subit beaucoup, en fin de match notamment, sur un corner dans un Aviva Stadium en furie, il nous sort une parade exceptionnelle où même les joueurs ne sont pas certains de ce qu'ils viennent de voir. Et en vrai, moi non plus. Cet arrêt permet à la France donc de bien lancer son année de 2023 avec 2 clean sheets, avec surtout 2 victoires et 6 points à la clé. Une nouvelle charnière centrale avec Ibrahima Konaté et Dayot Upamecano. Upamecano était déjà depuis un bout de temps, mine de rien, l'équipe de France, mais c'est, je pense, Konaté qui va remplacer Varane sur le long terme. Contre les Pays-Bas, très solide, même avec cette petite main largement involontaire, bien évidemment, de Dayot Upamecano. Contre l'Irlande, ça a été un petit peu plus compliqué pour tout le monde, même avec un Théo Hernandez qui n'était pas vraiment rentré dans son match, même si ses couvertures défensives restent très solides dû à sa vitesse. On a valorisé, et à juste titre, Mike Maignan, mais il faut aussi saluer la performance de cette nouvelle paire qui se connaît déjà bien, puisqu'ils ont déjà disputé 33 matchs ensemble sous le maillot de Leipzig. Personnellement, cette charnière, elle me plaît, puisqu'on a d'un côté l'un des meilleurs défenseurs centrales du monde actuel, et un autre, peut-être la meilleure satisfaction de Liverpool. Vous connaissez la situation de Liverpool. C'est peut-être la satisfaction ou la meilleure satisfaction de Jürgen Klopp dans ce début d'année, même dans cette saison tout court, Ibrahima Konaté qui souvent tient l'équipe en vie. En tout cas, ce qu'on sait également, c'est que la France tient son nouveau numéro 9, Randal Kolo Muani. Alors même si bien évidemment Olivier Giroud n'a pas encore pris sa retraite internationale et c'est une légende de l'équipe de France, il pourrait quand même se retrouver deuxième de cette hiérarchie bien avant qu'il prenne cette retraite. Deschamps a testé Kolo Muani dans deux systèmes entre guillemets différents, enfin pas système, de positions plutôt différentes. La première face aux Pays-Bas où il était en numéro 9 pointe pure et face à l'Irlande il a été positionné à droite avec Giroud en pointe. La deuxième option n'était pas forcément celle qui a plu le plus, même si en vrai c'était une bonne idée de mettre Giroud avec un bloc à 3 derrière pour les Irlandais étaient 3 derrière. Donc un Giroud qui capte toujours un ou deux défenseurs. La tactique était quand même plus, cette tactique-là était plutôt bonne sur le papier. Maintenant, moi, Colomani m'a vraiment impressionné et a surtout confirmé qu'il avait largement le niveau pour l'équipe de France. Il est capable d'apporter sa présence dans la surface, il peut provoquer en entrée, centrer ou frapper, mais aussi créer véritablement des occasions en éliminant 2-3 joueurs. Il est un vrai plus aujourd'hui dans cette équipe de France, il est même devenu presque indispensable. Souvenez-vous, à la base, il ne devait quand même pas être à la Coupe du Monde, puisqu'il a remplacé Christopher Nkunku qui s'était blessé lors du premier rassemblement à Clairefontaine. Deschamps a montré que l'équipe de France pouvait dominer et gérer un match entier contre une grosse équipe. Certes, les Pays-Bas étaient diminués, mais la machine du début de match, on en parle. On met 3 buts en 21 minutes face à une équipe quart de finaliste quand même. Pour moi, sa confirmation était déjà logique et elle s'inscrit dans la continuité, c'est sûr, on fait des matchs comme ça. Ça, c'était pour les Pays-Bas. Maintenant, côté Irlande. Pour l'Irlande, en fait, on a vu, mais ça fait très très longtemps qu'on a ce problème-là, c'est les blocs bas.
On a beaucoup de mal contre les blocs bas. On se casse les dents sur les blocs bas. C'est chronique, je pense. C'est dans l'ADN de cette équipe de France, de Deschamps. Mais on arrive à s'en sortir et c'est le principal. Justement, on va parler de Benjamin Pavard. On avait beaucoup d'interrogations sur lui, hein. On ne savait pas s'il allait revenir en équipe de France. Moi, je ne pensais pas au vu de ce qui s'était passé au Qatar. On ne sait pas vraiment ce qui s'est passé. Enfin, si je crois il n'a pas respecté avec le match face à l'Australie les consignes que Deschamps avait données. Et là, on le remet donc titulaire sur le côté droit. Et certes, son match n'a pas été parfait, loin de là. Mais je pense que ce but va véritablement lui donner beaucoup de confiance pour la suite. Il en avait besoin. Je pense que c'est pas évident quand tu démarres une Coupe du Monde titulaire dès le premier match d'être mis sur le banc, d'être remplacé. Il fait un début de saison magnifique, mais un début d'année pardon, magnifique avec le Bayern où il enchaîne les buts aussi. Et là, il les marque parfaitement. Enfin, vraiment, pour ceux qui disent qu'il n'est pas au niveau, je vous invite sincèrement à aller voir ses performances en Bundesliga. Parce que pour moi, Benjamin Pavard n'est pas surcoté, il n'est pas sous-coté. On le considère, hein, c'est un bon joueur, c'est pas un grand latéral. Il s'est renforcé sur le plan défensif en jouant central au Bayern. Donc écoutez, moi je trouve que ça va, enfin, ça va entre guillemets, mais il est correct et il a le niveau pour être en équipe de France. Alors on ne se posait pas de questions sur le capitana d'Mbappé, ça allait changer beaucoup de choses. Ça n'a pas changé des choses pour lui sur le terrain, mais par contre dans les vestiaires. Sur toutes les vidéos qu'on a eues des vestiaires, du best-of, je vous invite à aller les voir sur la chaîne de l'équipe de France, YouTube. euh, il parle, il, il joue son rôle de capitaine en fait. Mais par contre sur le terrain, il dicte pas en fait. Voilà, il remplit son rôle, il change pas sa manière de jouer. Il n'est pas individualiste, il n'est pas non là-dessus. Justement, il a ce truc qui fait qu'on a envie d'entraîner avec lui, d'être entraîné avec lui plutôt. Donc voilà. Et maintenant pour Griezmann qui aurait voulu ce capitana, je pense que maintenant, le fait qu'on ne parle plus sa possible retraite internationale, pour moi, ça n'a presque jamais existé. Ou s'il a remis ça en cause, il a remis ça en cause 3 heures. Et puis il s'est rendu compte quand même que l'équipe de France, c'était quand même quelque chose. Et que je crois il a 30 ans, Griezmann, ou 29, je crois. Et il est complètement bête, pardon, mais d'arrêter sa carrière internationale pour ça. Pour finir cette vidéo, petite rubrique sur les trois qui faisaient leur début dans le groupe France. Brice Samba, Kefren Thuram et Jean-Claire Todibo. Sur les trois, il n'y en a qu'un seul qui a honoré sa première sélection, c'est Thuram, qui, sous les yeux de son frère et de son père, qui était en tribune au Stade de France, a donc honoré cette sélection. Sélection qu'il aurait pu d'ailleurs parfaire d'un but, mais sa frappe est un petit peu trop écrasée et pas assez puissante pour tromper Silesen qui le prend dans la niche. Pour Brice Samba, donc il ne l'a pas joué, mais on a une information, c'est que Areola serait le deuxième gardien, derrière donc Mike Maignan. Je pense que les deuxième et troisième places seront un petit peu disputées. Areola ne joue plus malheureusement à West Ham, mais dans cette logique de continuité, bah, ça peut se tenir, hein, le fait qu'Areola soit en équipe de France. Maintenant, niveau troisième place, il va y avoir Brice Samba, Alban Lafont que vous connaissez, pardon, mais également Yann Meslier. Alors, pour ceux qui ne connaissent pas, c'est le gardien titulaire espoir. Euh, il joue à Leeds, il est titulaire à Leeds. Je crois que c'est le gardien qui a fait effectuer le plus d'arrêts en première ligue l'année dernière. Il est monstrueux. Voilà. Il fait 1m98, il est grand, il a un bon jeu de pied, il sort très vite. Et donc je me dis que ce serait peut-être lui, en fait, la surprise qui pourrait faire, pas changer la hiérarchie, puisque je pense que Maignan est sur notre planète, mais qui pourrait faire bouger les choses. Je pense que Yann Meslier peut faire bouger les choses. Il a d'ailleurs que 19 ans et je pense que le jour où lui signe dans un grand club, ou dans un club plus grand que Leeds déjà, il va faire une carrière exceptionnelle, j'en suis certain. Voilà pour ce bilan du premier rassemblement des Bleus en 2023. Les Bleus hein, que l'on retrouvera en juin prochain pour un match à Gibraltar et puis avant de recevoir la Grèce au Stade de France pour mettre un pied demi, on peut dire, à l'Euro 2024 qui va arriver très très vite. On se retrouve très bientôt pour une prochaine vidéo. Encore un grand merci pour les 500 abonnés. Le travail continue. Merci à ceux qui s'abonneront et qui continuent de s'abonner. Prenez soin de vous et de vos proches. C'était tout. C'était Marc.